Très chers amis, bonjour. C'est Maître Victor Ebenya Molongi. Coordonnateur des 3 pistes ASBEL. On s'est déjà habitué, hein, on se lit sur Facebook. Maintenant, veuillez nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne 3 pistes TV, où il y a l'émission Que dit la loi, hein, Que dit la loi. Là, nous allons analyser comme d'habitude la loi sur certaines questions, notamment d'actualité. Et c'est là, ça sera sous un angle juridique. C'est comme ça, je vous invite à vous abonner massivement. Gardons contact. Merci beaucoup, chers amis. Bonsoir, très chers amis. Moi, c'est Maître Victor Ebenya Molongi, des 3 pistes ASBEL. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec le même sujet de la fois passée, le bail et usage non professionnel. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des renouvellements, de la cession et de la sous-location. En fait, le bail, ça peut être à durée déterminée ou à durée non déterminée, c'est-à-dire indéterminée. Alors, si le bail a été conclu à durée déterminée, il peut être renouvelé 3 mois avant l'expiration du bail à usage résidentiel et 6 mois avant l'expiration du bail socio-culturel. C'est-à-dire quoi? Si vous aviez par exemple conclu votre bail à usage déterminé et vous arrivez maintenant à terme et que vous êtes preneur, c'est-à-dire locataire, vous voulez renouveler, il faut le faire 3 mois avant l'expiration là, s'il s'agit des bails résidentiels, et 6 mois s'il s'agit de bails socio-culturels. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 23 de la loi relative aux baux à loyer, la loi du 31 décembre 2015 sur les baux à loyer. Et sachez aussi que dans le bail à usage non professionnel, il y a possibilité de faire la cession, il y a aussi possibilité de faire la sous-location. La cession, c'est quoi? C'est-à-dire, un locataire, un preneur peut décider de céder son bail. Parce que le bail n'est pas un contrat in-tutu personae. Hein? C'est-à-dire un contrat qui doit être conclu en considération de la personne. Un peu comme le contrat du travail. C'est un contrat in-tutu personae. Hein? Si vous avez été engagé, il n'y a pas possibilité, hein, de prendre par exemple votre épouse, vous dites non, mon épouse va travailler à ma place. Non. Parce que là, c'est un contrat in-tutu personae. Ça, c'est le contrat du travail. Mais les bails, ce n'est pas nécessaire. Hein? On peut céder et on peut aussi faire la sous-location, hein, à condition que cela ne soit pas interdit dans le contrat. Donc, si le bailleur a interdit la cession et la sous-location, là, il n'y a pas possibilité de le faire. Mais si cela n'est pas interdit dans le contrat, quelqu'un peut céder son bail à condition juste d'informer le bailleur. Dites non, bon, moi je dois voyager, je cède mon bail. Hein? J'étais en train de louer une maison et je dois aller à Lubumbashi dans le cadre peut-être de travail. Alors, je peux chercher quelqu'un, soit de ma famille ou un ami, je cède et j'informe juste le bailleur, je dis non, en tout cas, je laisse à votre disposition tel, et là, ça ne va
causer aucun problème. Et aussi la sous-location, c'est-à-dire il y a les locataires principaux qui va prendre un autre locataire. Mais là aussi, à condition que cela ne soit pas interdit dans le contrat. Donc c'est ça la notion de renouvellement, c'est ça la notion de cession, et c'est ça aussi la notion de sous-location. Et les litiges en matière de bail, ça s'est fait comment? Là, nous allons aussi vous en parler. Sachez que aujourd'hui, en matière des litiges sur le bail, la loi a prévu des procédures à suivre. Je peux dire, il y a 4 points qu'on doit suivre en matière de règlement des litiges. C'est-à-dire, s'il y a un litige en matière de bail, on commence d'abord par le règlement à l'amiable. Le règlement à l'amiable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on va recourir à l'instance administrative compétente pour la conciliation. Et à Kinshasa, par exemple, quand vous allez au niveau de la commune, il y a ce qu'on appelle les bureaux d'habitat. Et c'est au niveau de ces bureaux qu'on va tenter de concilier les parties. S'il y a par exemple un litige, on commence d'abord à trouver une solution à l'amiable. Et ça peut aussi être entre le bailleur et les locataires. C'est-à-dire, un locataire qui ne paye pas les loyers, ce n'est pas que non, directement, le bailleur va décider de l'expulser, de le faire partir. Non, il va d'abord tenter de l'approcher et dire non, ben, le preneur, mon locataire, pourquoi tu ne payes pas les loyers? Et ils vont tenter de régler cela à l'amiable. Et si ça ne tient pas, on va saisir les services administratifs compétents. Les services administratifs, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la commune. Ça, c'est la deuxième procédure. Et là, on fera ce qu'on appelle la mise en demeure. Il aura la mise en demeure de 15 jours pour le bail à usage résidentiel et de 2 mois pour le bail à usage socio-culturel. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'il y a un litige, c'est-à-dire une des parties ne respecte pas les clauses du contrat, là, on va saisir maintenant les services administratifs là, et le service administratif va faire la mise en demeure de 15 jours ou la mise en demeure de 2 mois selon les cas. C'est-à-dire 15 jours pour le bail à usage résidentiel et 2 mois pour le bail à usage socio-culturel. Donc, c'est ça la procédure là. Et après la mise en demeure, on va tenter maintenant la conciliation. On va tenter la conciliation au niveau des services d'habitat. On va tenter la conciliation. Et s'il y a la conciliation, ça sera une bonne chose. L'affaire va se limiter là. Au niveau de la commune, on dira non, on a concilié les parties. Mais s'il n'y a pas la conciliation, là, au niveau des services d'habitat, on va dresser un PV là qu'on appelle le PVD non-conciliation. Et c'est sur base de ces PV-là de non-conciliation que l'une des parties va saisir les juges, les tribunaux, en fait, de demander l'expulsion de l'autre partie qui n'a pas respecté les clauses du contrat. Donc, c'est ça maintenant la 4e procédure, la 4e phase, c'est ce qu'on appelle la procédure judiciaire. Donc, c'est pour dire que même au niveau des services d'habitat, on ne peut pas expulser quelqu'un. Dire que non, bon, il n'a pas respecté. Donc ça, pour expulser quelqu'un, donc ça doit se faire devant le tribunal. C'est le juge qui va ordonner l'expulsion, les déguerpissements de la personne qui n'a pas respecté les clauses du bail. Et dans ce qui concerne la décision d'expulsion là, la décision de déguerpissement, la loi a donné la possibilité d'exécuter cette décision dès la décision du premier degré. C'est-à-dire, même si l'autre partie relève appel, la loi dit on va d'abord exécuter ça, on exécute d'abord la décision là, et
on va examiner l'appel après. Donc, c'est ça, la procédure là des règlements des litiges. Merci beaucoup. Merci. Et je pense nous nous limitons ici en ce qui concerne ce deuxième numéro de Que dit la loi. Merci et à la prochaine.